Et donc salut à tous, cette semaine, comme je vous l'avais dit, je suis en train de monter l'équipement à tournesol. Donc j'ai démonté les deux diviseurs de chaque côté de la coupe. Et là, donc j'ai réassemblé la coupe sur 4 palettes, la prolonge avancée. Et là, je suis en train de l'accrocher. Donc je vous explique tout ça dans la vidéo. Donc voilà, très simplement, je suis allé donc fixer. Comme vous le voyez, c'est loqué, il y en a un dessus, un à l'extérieur, et ça de chaque côté. Donc quand ça s'est accroché, après j'ai tenu mes plateaux à l'aide de mes rabatteurs et j'ai levé la coupe. Maintenant, il faut que j'aille le fixer dessous le tablier. Donc pour tenir sur la longue, toute la largeur, la coupe, il y a deux points de fixation, un ici et un ici, qui répartissent en 4 points égaux la charge pour pas justement que la coupe, la prolonge avancée sorte. Donc comme vous voyez, j'ai utilisé un cri pour finir dans l'amorcer parce qu'il y a des boulons juste là-haut pour mettre mes écrous ici. Donc maintenant que j'ai fini de faire prendre ici mes écrous, je mets juste un coup de boulonneuse pour bien faire plaquer la prolonge sur le tablier dessous. Comme là on a une lumière qui permet de bien aligner en face là, donc ça me reste celui-là à serrer et la prolonge est finie de monter. Donc voilà, comme vous le voyez derrière moi, donc tous les doigts sont montés. C'est la première fois que je les remonte dessus, on va dire, donc j'ai pas forcément le coup de main pour prendre pile poil avec la coupe et tout, mais je l'ai fait en moins d'1 heure. En 45 minutes c'était aligné et j'ai réussi à encrypter et mettre mes boulons. Donc maintenant je vais reposer la coupe sur le chariot et on verra, on laissera mûrir les tournesols avant d'aller attaquer la moisson de ça. J'ai rentré la moissonneuse à sa place, la coupe aussi. Donc elle est équipée pour faire les tournesols. Maintenant, ça me reste simplement à vérifier tous les points sur la machine, faire un petit peu d'entretien, ressouffler, plus du graissage. Et elle sera prête pour faire les tournesols. Alors je sais pas, mais compte tenu de la météo annoncée, donc pas de pluie encore 10 jours. Sachant que là, je suis toujours attelé avec la trémie frontale sur le 8000. À mon avis, je vais dételer et recommencer quelques déchômages pour gérer des adventices qui vont sinon grener. Donc ça, je vais m'en occuper. Et la moisson de tournesol risque peut-être de se précipiter sur fin de semaine prochaine. Affaire à suivre, je vous présenterai tout ça de toute façon au compte-gouttes. Bon, j'ai remis en route l'irrigation, je vais essayer par contre d'aller vous présenter tout ça. Allez. Bon, cette fois-ci, comme vous le voyez derrière moi, on a effectué toutes les réparations sur le réseau qu'il y avait à faire. Donc les fuites, c'était, je pense, des problèmes de pause qui ne se sont pas manifestés dans les premières heures, mais qui ont tardé 10-12 heures de pompage pour se manifester. Mais là, en l'occurrence, maintenant ça tourne. Comme vous le voyez, donc là, je suis en train d'apporter sur les betteraves 35 mm avec 40 mètres cubeurs. Donc là, je suis sur une position qui est assez longue, mais le but, c'est de tester les forages sur un temps relativement important pour voir leur tenue. S'ils tiennent cette année, vu le déficit hydrique qu'on a, une année avec une pluviométrie normale, ça devrait bien se passer. Donc là, ils tirent
sans encombre. Je l'avais mis dans le passage de Pulvé, donc je l'avais fait voir sur la vidéo de la semaine dernière. Donc comme ça n'a pas plu, même qu'il y a eu pas mal de rosée et 0,5 mm encore fin de semaine dernière qu'il était tiré et que j'étais en panne. Mais là il tire sans souci. Donc là vous pouvez écouter le claquement. Donc c'est à chaque cran ici du chien. Et vous voyez qui tire doucement. Donc là je suis en train de tirer à raison de 15 mètres à l'heure. Allez, donc voilà, l'enrouleur est en route. Je l'ai remis, je l'ai coupé la nuit pour pouvoir vérifier la journée correctement. Donc là il est en train de tourner, par contre j'ai réduit un petit peu mon débit. J'étais à 40 mètres cubes heure, là je suis passé à 37. Donc simplement on peut modifier ici sur le boîtier. Donc là je suis à une vitesse de 14 mètres à l'heure. Donc il enroule 14 mètres toutes les heures. Donc j'ai 240 mètres de déroulé encore là sur la position. Vous le voyez là au loin. Donc je suis à un débit de 37 mètres cubes heure, un écartement de 72 mètres, donc 2 passages de Pulvé, et je mets 35 mm. Donc là ça se passe bien, j'ai pas l'air d'avoir de soucis sur le réseau, ce coup là c'est bon, donc ça me restera simplement, j'ai mis le godet de la pelle sur les coudes, ça me restera simplement à les rebétonner maintenant qu'on est sûr que les joints soient étanches. Donc j'ai bien avancé sur l'essai d'irrigation. Je ne sais pas si vous voyez au loin de la poussière, donc c'est François, donc on est sur l'autre site ici, François qui est en train de passer du chisel, voilà une parcelle qui a été faite, qui avait été déjà déchaumée autour du 15 août avec le carat à une quinzaine de centimètres de profondeur, et là il est en train de passer à 25 cm de profond. Le but c'est de bien fracturer tout le sol, donc là on est sur un précédent maïs épi en silage et un blé semi-direct derrière. Donc là on prépare la structure, il y a eu un apport de 15 tonnes de fumier de bovin et donc là on termine le travail pour l'automne. Maintenant on verra, on gérera simplement les repousses d'Adventis ici. Je vais aller vous faire quelques images au drone. Sur ce site là il y a le maïs qui est derrière moi qui va être ensilé en épi cette année aussi ici. Les sangliers créent du dégât, vous allez voir avec le drone un petit peu ce qu'ils ont fait déjà. Donc le but c'est de le dégager suffisamment rapidement de la parcelle pour limiter un peu ces dégâts. L'autre juste derrière là, mais je vous ferai voir aussi au drone, c'est le tournesol. Donc qui va être l'autre culture, donc c'est le tournesol qui va être moissonné dans la semaine prochaine sûrement vu les températures qui nous annoncent. Allez, je vais vous faire un petit tour au drone de ce site là pour vous faire voir François qui est au chisel, le maïs, les dégâts de sanglier et l'avancée des tournesols. Allez.
Suite de la journée, je suis en train de prendre le relais de François, je suis au CICER, on est revenu sur le site principal, il a terminé sur le site le plus excentré, il y en avait quasiment une quarantaine d'hectares à passer pour des tournesols. Donc là, je suis en train de passer donc derrière du blé, à côté du maïs sans silage qui est là, et il y avait du blé précédemment, la parcelle en dessous. Je vais recaler mes parcelles, mes limites de parcelles de ce stylo-là pour faire des passages d'irrigation pleins tous les 72 mètres. Donc je réduis un petit peu une parcelle, j'augmente un petit peu une autre. Donc le but c'est de faire les tranches le plus net possible pour pas que la parcelle du milieu bien sûr ait des coins. Donc là, toute la partie qui est juste ici en maïs en silage va être semée en blé en direct. Où je suis, je vais faire de la semence de frévol normalement de printemps pour des colzas associés en espérant l'année prochaine que je peux les semer. Pour cette année, c'est clos, j'arrête de chercher étant donné les prévisions météorologiques, je ne vais pas en semer. Et la parcelle juste en dessous, je vais essayer le soja. Donc là, je sais pas si vous voyez, donc on est en train de passer donc le chisel, donc 10 dents, 3 mètres, à une profondeur d'une vingtaine de centimètres d'un coup. Consommation du CICER, on est à un petit peu plus de 10 litres. Donc je sais pas si vous avez vu, donc on a un petit peu plus de 10 litres, 12 litres environ. À 10 km/h, donc le tracteur force pas, la consommation est tout à fait raisonnable. Bon, l'effet de l'année, c'est que c'est ultra sec, donc on fait pas de gros blocs. On fait vraiment un travail de qualité. Donc toute cette partie là, je pense que je vais passer, étant donné que je suis attelé là en plus, je vais finir de passer avec le CICER et le chisel le premier coup, et je passerai un second coup à 20-25 cm à peu près sur le même horizon, un petit peu plus profond avec le karat pour reniveler tout le sol pour ces cultures qui sèmeront au printemps. Donc, je sais pas si vous voyez juste derrière, donc le but c'est de faire la démarcation entre la parcelle qui sera ici en blé, qui s'agrandit un petit peu ici, donc vous voyez, je sais peut-être pas, mais il y a une dizaine de mètres de blé qui sera du blé sur blé, se met en direct. Par contre, à l'autre bout, là, la parcelle se recule d'une quarantaine de mètres dans le maïs. Donc là, j'aurai du maïs derrière du soja derrière maïs. Bon, c'est peut-être pas l'idéal, mais on va tester. De toute façon, il y aura un travail du sol. Je sais pas si vous voyez juste en dessus là, j'avais un petit jalon, donc j'avais mesuré précisément par rapport aux bouches d'irrigation 36 mètres d'un côté, 36 mètres de l'autre pour recréer ces limites. Là je suis en train de passer derrière le maïs en silage, alors là c'est beaucoup plus dur que derrière le blé. Comme vous voyez la limite, ce que je vous disais, j'ai une quarantaine de mètres jusqu'ici, là cette bande un petit peu plus verte. Donc la parcelle, celle-là s'agrandit, celle où je suis se réduit un petit peu. Donc comme je vous le disais, le but c'est d'avoir des bandes de 72 mètres pour l'irrigation à terme sur cet îlot là qui est le plus près des bâtiments d'exploitation. Donc on va passer tout le bas au chisel et ensuite au karat, là aussi pour le soja, pour préparer pour le printemps. Donc il me restera simplement, comme sur l'autre site que je vous ai présenté ce matin, à gérer les repousses éventuelles de céréales de blé en dessous, et les adventices derrière le maïs à l'aide du vibroculteur durant l'automne ou pendant l'hiver. Donc voilà, je viens de rentrer le CICER. Maintenant, ce qu'il me reste à faire la semaine prochaine, étant donné que, comme je vous l'ai dit, j'abandonne le Smith Colza pour cette année, étant donné les conditions climatiques. Pas de précipitation annoncée encore à 10 jours, on va être au 20 septembre avec un sol ultra sec. C'est trop risqué, je veux pas prendre ce risque-là. Donc je vais dételer tout l'ensemble, la trémie frontale du 8R ainsi que le 750A, lui déposer le tuyau
Et lui, on va retourner faire du déchômage avec le 8R, étant donné que c'est sec, ultra sec, mais ça pique bien, les outils piquent, surtout dans la terre qui est chez nous. Même ultra sèche, c'est pas une terre qui use énormément. Donc on va pouvoir faire du déchômage, avancer justement pour les cultures de printemps. Quand la pluie va arriver, on ne pourra pas être sur tous les fronts, donc c'est pour ça que je veux avancer certains travaux. Donc commencer par faire du déchômage sur ces endroits-là, et ensuite je préparerai mes semences, le triage, puis le traitement de mes semences de blé. Comme mon assolement va être bousculé parce que je ne ferai pas de colza non plus cette année, j'ai plus de blé à trier, plus de blé à semer, donc il faut que je remodèle un petit peu mon assolement pour savoir toutes ces quantités-là. La semaine prochaine, peut-être aussi, mais selon mes disponibilités, je mettrai en route la batteuse dans le tournesol, mais ça sera, je pense plus sûrement, la semaine d'après. J'ai pas mal de rendez-vous la semaine prochaine de Calais. Donc voilà, vous avez eu un petit retour un petit peu de tous les travaux qu'il y a eu de fait cette semaine sur l'exploitation. Moi je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous tous. Allez, ciao, bon dimanche.